Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jonathan Dea, dessinateur, projecteur et formateur sur plusieurs logiciels du génie civil. La dernière fois, pour la suite de cette formation, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je tiens à vous rappeler que là il s'agit d'une formation complète. Donc vous voyez au niveau où nous nous trouvons actuellement. Je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer d'autres parties. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'il y a les liens de toutes les vidéos dans la page. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer les terrasses, parce qu'on a à ce niveau là, on a un séjour là, une terrasse, et ici là on a une cuisine avec aussi une terrasse. Donc on va voir comment créer une terrasse et comment réaliser les garde-corps au niveau de cette terrasse là. Donc la dernière vidéo portait sur les bains, c'est-à-dire on a vu comment insérer les portes, les fenêtres et autres dans notre projet. Alors pour créer notre terrasse, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la terrasse au niveau du séjour. Or, on voit bel et bien que cette toiture terrasse aura un même niveau avec notre terrasse. Donc on va exploiter cela pour créer notre terrasse. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau 2. J'ai bel et bien ma terrasse ici, ma toiture terrasse. Je double-clique là. Je viens, je vais sélectionner l'outil scinder dans modifier. Je vais scinder cette ligne là. Je prends l'outil ligne. Je viens créer ce contour là. J'ai ça. J'ai ça. Et je commence ici là, je me limite par exemple là. Alors avec l'outil ajuster prolonger angle là, je vais sélectionner cette ligne et cette ligne, cette ligne et cette ligne, puis je valide. Vous voyez que lorsque je valide, si elle vient en 3D, j'ai automatiquement ma terrasse qui est bien créée là. Mais vous voyez qu'avec ce décrochement, si ce n'est vraiment pas réaliste. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons aligner cette face-ci à cette face-là. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons double-cliquer sur notre dallage. Vous voyez, quand on double-clique, on a les lignes qui apparaissent là. Donc vous avez la possibilité de modifier tous vos éléments en vue 3D. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner cette ligne-ci, je vais supprimer cette ligne-là. Je vais créer un raccordement entre cette ligne et cette ligne. Je valide. Alors, une fois cela fait, on voit bel et bien que j'ai ma terrasse bien créée à ce niveau-là. Donc, pour créer la terrasse de notre cuisine, qu'est-ce qu'on va faire? On va lier cette terrasse avec la terrasse de la cuisine. C'est-à-dire quoi? On va faire la terrasse de telle sorte que si on apporte les modifications, par exemple ici là, que cette modification soit automatique au niveau de cette cuisine. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je vais me placer au niveau 2 et double-clique sur cette terrasse là. Je viens et sélectionne l'outil rectangle et crée une terrasse ici. Je valide. Alors, vous voyez que lorsque je valide, si je passe en 3D, je sélectionne par exemple la terrasse au niveau de la cuisine. Celle-ci se sélectionne aussi automatiquement. Donc voilà donc le principe de création des terrasses au niveau de notre projet. Maintenant, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de créer les garde-corps. Parce que vous voyez, si on laisse là et avec la circulation des personnes, ce n'est pas du tout réaliste quoi. Voilà, donc un faux pas là et vous chutez, c'est même pas bon. Donc ce qu'on va faire pour créer notre terrasse, nous allons nous placer au niveau 2. Vous voyez, une fois au niveau 2, j'ai dans l'onglet architecture garde-corps. Je sélectionne avec l'outil ligne, je fais le contour. Je veux faire un décalage. Là, je vais sélectionner le contour extérieur, par exemple de 5 centimes. Voilà. Je veux faire un décalage là. Bon, ce ne sera pas à l'extérieur, donc je fais moins 5. Je fais entrer. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de venir parcourir tous les périphériques de ma
toiture terrasse liée à ma terrasse. Voilà. Vous voyez qu'une fois cela fait, si je me place par exemple en 3D, je vois bien les traces de mes garde-corps là. Si je valide, vous voyez à ce niveau là, j'ai bel et bien mes garde-corps qui sont bien créés là. Mais vous voyez que ce motif n'est vraiment pas, ça n'a pas une bonne corrélation avec notre structure. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons sélectionner notre garde-corps. Lorsque c'est sélectionné, dans la palette propriété, vous avez la possibilité de changer la forme de panneau. Parce que là actuellement c'est en tuyau 90, donc c'est à dire 900 mm. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici là, vous voyez, on a panneau de verre remplissage rectangulaire. Si on sélectionne par exemple rectangulaire, vous voyez automatiquement qu'on a plutôt les barres à ce niveau là. Mais pour un design un peu plus réaliste, on va sélectionner notre garde-corps et dans les palettes propriétés, nous allons sélectionner plutôt panneau de verre remplissage. Et vous voyez que lorsque vous sélectionnez les panneaux de verre remplissage, vous avez ceci. Donc on va faire la même chose au niveau de cette cuisine. Donc au niveau de ma cuisine là, je vais venir dans l'onglet architecture garde-corps, je prends un décalage de 5 centimes, je crée là, je viens là et je valide. On visualise cela en 3D. Voilà, on a bel et bien notre garde-corps à ce niveau là. Bon, on va laisser ce motif-ci puisqu'il s'agit de cuisine, parce que on peut pas mettre, si on met par exemple les verres là, étant la cuisine, de temps en temps on doit être ici en train de faire les préparatifs. Donc du coup mettre les verres à ce niveau là, ce n'est pas du tout réaliste. Donc on va maintenir des tuyaux à ce niveau là. Donc vous voyez, voilà le principe de création du dallage et du garde-corps avec le logiciel Revit. Je tiens aussi à rappeler que là il s'agit d'une suite de formation complète. Donc cherchez à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que chacun a trouvé son compte. Merci et bonne suite de formation.